Joseph Félix Badio dit. Claude Joseph, Ardouin Zéphirin et Garibourdo, proche président, je te connais assassinat. Moi, par contre, M. Badio, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne peux jamais rencontrer dans la vie. Moi, je suis seulement dans la photo. Et si moi, dans le tribunal, je dis à me connaître parce que, tu sais, on veut être dans la question ça. Mais je ne peux pas connaître monsieur. Tentative là, c'est à montrer que le président de la République est extrêmement négligent. Il connaît le bras de mourir, il quitte le mourir. En d'autres termes, après les gens qui sont proches de lui, qui touillent, c'est lui qui touille tête. C'est l'ambition de ce document, de ce travail bâclé, qui c'est l'ordonnance du juge d'instruction opérée sous pression politique et probablement des intérêts économiques. Est-ce que vous avez vu votre avocat avec vous ici? Yeah. D'accord, d'accord. Vous demandez à suivre. Vous allez décliner vos noms, prénoms, âge, domicile, citoyenneté, profession. Moi, c'est Claude Joseph. Moi, fait en 1978, 14 mars. Moi, habité Vivi Michel. Claude Joseph, fait 14 mars 1978. Moi, habité Vivi Michel. C'est ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes. Ancien premier ministre ad intérim. Professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Citoyenneté. haïtien. Aujourd'hui, président du conseil stratégique du parti politique Les Engagés pour le développement aidé. Conférencier. Ok, merci. Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2024, vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 25 janvier 2024. Ordonnance laquelle ordonnance vous a renvoyé par devant le tribunal criminel ségeant sans assistance du jury pour y être jugé sur les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complot d'assassinat, crimes commis au préjudice de son Excellence Joseph Moïse. Quels sont les griefs que vous avez contre l'ordonnance du juge d'instruction, griefs qui vous ont porté à faire appel? Merci, honorable magistrat. Moi, dois d'abord dire devant cour là que je ne vais jamais rater une occasion pour moi demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'un des premiers ministres, suite à l'assassinat organisé
des séances d'information aux journalistes et au peuple haïtien pour me dire avancement, enquête là et situation. Moi, retourner comme ministre Affaires étrangères, je n'ai jamais raté une occasion. Moi, contribuer collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui vient avec le rapport DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, les ministres Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ que M. Samir Randal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous annoncé et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc ont arrêté M. Samir Randal. Pas parce que nous connaissons, mais parce que il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres. C'est grâce à diligence moins et leadership moins qui fait nous gagner corps du délit jodi pour nous attendre dans le tribunal là. Parce que c'est moins qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Pour nous magistrat, ordonnance juge instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, dois dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel Henry. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Parce que 7 juillet 2021, assumer responsabilité dans l'État, ont été appelés au calme après l'assassinat du président. Et honorable magistrat, pour moi qui fait l'exercice du contrôle actuel, si ce n'est pas le leadership, moi, dans le moment ça, quitter Simondio, attention, tout bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai, vous cherchez travesti, mais bon, me dit le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre haït le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République vaincront. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également
comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, le 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrétons l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant le contrôle primature, nous arrêtons pas quelqu'un monde. Mais ça n'a pas fini, magistrat. Même 7 juillet, on écrit le département d'État américain pour demander pour FBI venir participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je dis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que je restais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça, j'ai adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies, et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldée par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse, et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, de tribunal spécial chargé de juger les coupables,
à l'instar de ce qui avait été décidé dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances feront l'objet de décisions du Conseil de sécurité. Je vous remercie de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à ce qui fait l'objet de la présente et vous en serez reconnaissant. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération, Dr Claude Joseph, au Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Gutiérrez. Honorable magistrat m'a demandé tête moi pour qui ça m'a fait toute démarche ça yo et puis impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse comme parent. Puis gros imbécile. C'est-à-dire que m'a cherché marrer propre tête moi alors que non complicité. Nous sommes dans nos premières raisons qui fait juge la inculpé parce que nous font appel au calme. Évidemment comme chef d'État de façon classique comme leader national, moi été gagné pour me faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi, j'ai choisi la stabilité pour mon pays. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour mal sur les lieux du crime. Imaginez, je dis, si nous étions déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré au pas c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4 qui dit qui ça? Qui dit dans matin ça? Honorable magistrat, dans matin ça, meni là. De la foulée, page 4, sous 122 pages. Immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces actes répréhensibles. Et, requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Destin, suppléant juge au tribunal de paix de la commune de Pétionville, s'était transporté sur les lieux où étant il a procédé aux formalités d'usage. Mais pas la police scientifique, juge l'a inculpé parce que je pas transporté sur les lieux, comme quoi c'est moi qui pral faire état de ça. Troisième raison, honorable magistrat, qui fait juge l'a inculpé moi, c'est parce qu'elle dit moi te prends pouvoir tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse et que moi organisé CSP dans le Conseil des ministres. Le juge a pris parti dans une situation confuse et complexe. Que moi-même j'étais le premier ministre sortant, il y avait un premier ministre rentrant qui évidemment pas prêté serment et qui prend fonction. Il fallait à ce moment un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc le juge a dit, c'est Ariel pour me bailler parce que évidemment les ordonnances a produit, c'est Ariel qui était le premier ministre. C'est ça pour le dire, parce qu'il fallait donner une récompense politique à moun. Yo dit que t'es pas la criminelle, yo pas de monde qui j'aime connaît, pas connaît personne moun. Dans monde que DCPJ mettez sous lissa là. Pas connaît personne. Dans le rapport DCPJ, yo pas connaît personne. Je n'étais pas impliqué, je ne parle à personne dans criminel présumé. Dans le rapport RNDDH, de le fait, je ne parle pas de nom. Journaux internationaux, après, je ne pas vérifier et dire que moi-même j'ai participé dans cause de ça.
alors que le juge d'instruction lui dit que moi j'étais en bataille avec Ariel Henry. Quatrième raison que m'inculpe, c'est parce que secrétaire général Primatua, excusez-moi, parce que secrétaire général Primatua, alors, M. Valbon, dit que, m'a fait regarder pour nous, et je dis, Martin Moïse de pour le dire, ban moins chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour mal faire au Conseil des ministres. Mais c'est une aberration. On n'organise pas de Conseil des ministres dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise des conseils des ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais aux commandes, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on ne connaît pas rapport M. Valbrun à Mme Moïse, ça c'est eux-mêmes qui vont discuter, mais l'important, pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Badio dit Claude Joseph, Ardouin Zéphirin et Garibodo, proche président, il te connaît assassinat. Moi, par contre, M. Badio, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne jamais rencontré dans la vie. Moi, je seulement dans la photo. Et si moi, dans le tribunal, je dis, je connais parce que, tu sais, on veut être dans la question ça. Mais je ne connais pas monsieur. Mais, indice qui fait juge d'instruction, inculpé. Il chita sous ça. On commence avec Badiou, dans page 42. Ça me vient entre moi. Jean-Tel Joseph souhaitait avoir Smith Manier pour remplacer le président. Rénal Lubéris voudrait avoir Valbrun Lionel et Liné Balthazar. Pour Claude Joseph, Madame Martine Moïse voudrait également Claude Joseph, avec condition de remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire, et une fois que le forfait a été réalisé, Garibodo a appelé Anakassis, etc. C'est du n'importe quoi. En quoi que nous questionne complicité? Parce que nous avons besoin, Martine Moïse a besoin. C'est vraiment des indices surprenants qui choquaient l'opinion nationale. Et le juge d'instruction, honorable magistrat, a raté une occasion avec l'histoire. Parce que quand vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, d'un président, du 58e président, on ne va pas produire ça sous pression politique pour neutraliser des adversaires politiques. Le magistrat va finir pour me dire dernière raison. C'est parce que le juge l'a dit, moi le Michel Matéli pour me demander le support. Dans page 71. Moi, véritablement, moi, ça, c'est l'aime pour me venir devant nous. Parce que je connais c'était une aberration. Moi, dans page 71, je le Michel Matéli. Mais en réalité, dans page 70 à 71, moi, je toute déclaration de Michel Matéli, avec aucun côté demandé, lui dit pour demander le support. Côté lui sorti avec ça. Comme je dis, ni l'MT ministre Affaires étrangères, ni l'MT premier ministre, je ne jamais vague à enquête là. Ni l'MT pas premier ministre. C'est ça que fait. Je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est ça que fait le 15 février 2022. Je ne pas ni premier ministre, ni ministre Affaires étrangères. Moi, tant main un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, écrit encore Guterres. Moi, écrit Carla Banet Caricom. Moi, écrit Louis Mouchikouabo OIF. Moi, écrit Michel Bachelet. Pour moi, demander expliquer comment l'enquête l'a entravé avec le régime d'alors. Et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, faites tout ça capable pour venir là, parce que moi j'étais aux États-Unis, au Canada, dans le cadre de tournée partir, moi un coup d'appel relais.
Et je ne vais pas jamais manquer une occasion pour venir devant la justice sur ça. Parce que c'est une responsabilité pour moi répondre aux questions de la justice. Même si, malgré l'ordonnance bancale, moi dois reconnaître la consigne de faire que toujours il y a espoir parce que les maps réquisitoires du ministère public là, il fait état de non-lien entre les culpés appelant Claude Joseph et les assaillants. Réquisitoire ça, mandé quoi, s'il pas lié à lui, pour infirmer ordonnance en ce qui me concerne. C'est justice. Malgré faiblesse système noir, mais il y a des hommes et des femmes qui croient encore et qui œuvrent pour relever la justice de cette emprise politique, politicienne de ce pays. Je suis toujours disponible pour la justice parce que je n'ai pas rien à cacher. Si tu as un rapport qui te même révélé nom et lié avec assaillant, on a senti qu'on a qui louche. Mais il n'y a rien de tout cela. Moi là pour me répondre à une question. Toute question sous poser ça. Merci. Déclaration que vous faites là, vous êtes capable d'expliquer grief pour une contre-ordonnance là, qui veut que vous faites appel. Eh bien, vous parlez des financeurs de l'assassinat du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. En tant que ex-PM AI sous le président Jovenel Moïse, dans le moment où il est assassiné, quelle information que vous-même ou détenu sur le monde qui t'a financé l'assassinat du président Jovenel Moïse? Alors, le magistrat m'a gagné des informations pertinentes, sinon rapport de CPJA, sinon rapport RNDDHO, sinon traitement que des grands journaux américains font sur ce dossier. Ça me connaît. Moi, je connais Jovenel Moïse. Il y a des positions claires sur des secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles en pays. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer monopole à oligopole et pour couper des contrats juteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays, eux-mêmes, y a joué. C'est ça que je connais. Et en fonction de ça, il n'a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la ville. Le magistrat, je dis, c'est le premier ministre qui était pile royal à la président Jovenel Moïse qui est devant là. Ce n'est pas aucun monde qui a coupé contrat qui est devant là. Une enquête simple, c'est commencer à regarder. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? Le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. L'honorable magistrat, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, ils n'ont pas gagné propre passer ça. Vous pouvez regarder seulement. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford, qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier de très près, il a été révoqué mano militari. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Rockefeller Vincent, il a été révoqué mano militari. C'est moins, là, au fin révoqué dans primature, qui ballon ou libre pour quitter primature parce que pas voulait quitter machine ni rentrer. Quand j'étais Premier ministre,
Moi pas jamais intimé l'ordre à commissaire gouvernement pour me dire mandat n'a émettre yo faut moi yo d'abord. Mais monsieur Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour le dire depuis wap émettre un mandat dans cadre ça faut moi l'envant. Quelle ingérence. Magistrat m'a donné n'importe agent de CPJ. Après assassinat, il y a des gens qui pensaient qu'on va chercher contrôler l'enquête là. Par contre, rien que tu as fait dans l'enquête là. Et yo tellement comme ça, les tourner ministre affaires étrangères, c'est moi à contacter les besoins voyager. Par exemple, pour aller prendre sa Mirandal, Turquie. Et ça fait gain en pile ennemi. Je reconnais comme gain en pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice au président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Je n'ai pas de à venir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Je gagne un pile l'argent. Et que T. Claude, qui est-il? Après l'assassinat crapuleux, formanté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina Le Nouvelis, et c'est tout de suite, je m'a me retirer comme, moi dit c'est soit Jovenel Moïse joue justice, ou bien il assassiné. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre, et ses ministres encore loyaux, ce combat face à ce système pourri, mangeur d'or. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Depuis longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur, un coup d'État, parce qu'elle dit toute bagaille sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer. Il fallait pour ne pas quitter Mounio tomber dans des ordres. Et, magistrat, c'est grâce à ce tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, Evans Paul Capri, ancien Premier ministre, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Jodia, nous cachita là, de stabilité. Monsieur Osner Février de la Bazoche, lui aussi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assumé et assuré la stabilité dans le pays. Magistrat, m'a toujours venu devant la justice. Parce que je fais mon victime. Et à quelque chose, malheur est bon. Parce que depuis que m'a venu, m'a parlé, c'est ça qui pas bon pour assassins et criminels. Personne. D'accord. Nous tendons dans le coup d'appel là un nombre de 17 Colombiens qui étaient arrêtés dans le cadre de la mort ou bien assassinat du président Jovenel Moïse. Et presque tout Colombien que nous entendons, ils sont unanimes à déclarer que
yo tap travail pour CTU, qui c'est une organisation légale aux États-Unis d'Amérique, et qui est venu accompagnement à la police nationale d'Haïti, et que tu as un bon rapport entre CTU et le gouvernement haïtien. Or, dans la période, c'est le mythe barème. C'est le mythe, c'est bac. Voilà, merci bien. Oui. Et que selon tout qui est intervenu là, c'est qu'il y a des liens solides entre CTU et le gouvernement haïtien, dont vous avez été le Premier ministre à l'époque, et c'est dans ce moment ça, eh bien, que yo allez dans caille, d'abord dans l'hôtel, yo allez dans caille sur la montagne, de caille sur la montagne, yo allez dans l'autre côté, yo demandé à la police accompagnement. Il a fait une capture ou encore une arrestation, un mandat que la police a exécuté en haut. Et il n'y a pas jamais dit que qui est-ce qui était mort en haut, mais nous comprenons que, eh bien, le monde qui était mort dans 4 bagages, c'était le président Jovenel Moïse. Or, vous êtes responsable CSPN, vous êtes président CSPN. Donc, est-ce que le président Jovenel Moïse, dans le monde qui a brûlé, la nuit, elle est en danger? Premièrement, est-ce qu'elle était l'autre? Deuxièmement, qui rapport que le gouvernement a gagné avec CTU, qui ont même été bien installés en Haïti avec des colons qui là depuis environ 1 mois, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient rentrés à Haïti, ils étaient rentrés le 5 juin 2021, ils ont l'autre quantité rentré le 6 juin 2021 par autobus, ils ont été par avion depuis vers le 5 juin. Maintenant, nous avons tout un gros grillot ça. Donc, quel était le rapport de votre gouvernement, de vous en particulier, comme Premier ministre, je suis le ministre des Affaires étrangères autour dans le moment pour le Premier ministre et AIA. Donc, quel lien côté gain? Colombiens qui débarquent en Haïti et qui donnent visa pour entrer en Haïti, et ils sont tous dans la loi comme monde qui sont censés faire partie de question assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 janvier pour 7 juin. Oui, 2021. Merci, magistrat. D'abord, question CTOA, d'après le rapport de CPJA, remonté à novembre 2020, je crois. Les deux mondes, donc famille politique bien précise, à Chita avec moi, personnellement, Claude Joseph, je n'ai aucun rapport, aucun lien avec CTU. Premier côté, moi, c'est dans le rapport de CPJ. Il est important pour nous dire que le rapport ça, sous gouvernement, c'est pas notre Premier ministre, dès le commencé, d'après l'enquête des CPJ. Est-ce que le président Jovenel Moïse Dérélé nous soit non? Et peut-être, on a qui raison. On a qui raison. Il va on a qui raison. Parce qu'à ce moment, il y avait une confusion. Il y avait un Premier ministre sortant qui m'a rentré. Et qu'à partir du 5 juillet, moi voyais à la primature toute machine escorte qui était gagnée. C'est parce que tu connais ça. Mais deux, parce que le Premier ministre, moi pas une voix armée. Moi estime que le relais un paquet de monde qui a des armes, il n'est pas révélé. Mais seulement penser pour que ça va. Aucun rapport, encore une autre fois, avec CTU.
un film étranger que nous avons en enquête, rapport de CPJ, et que la relation est remontée depuis novembre 2020. Comme chef CSP, moi j'ai toujours une tendance à dire ça. Monsieur était chef CSPN, président de Mori pendant le chef CSP. Mais c'est une utilisation abusive et politique. Loi 29 novembre 1994, qui côté création, organisation et fonctionnement police nationale là, fait CSPN là, un simple organe consultatif. Dans l'article 12, il dit le CSPN joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d'action de la police nationale. Le CSPN, d'après toujours cette même loi, donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière et la rémunération. Pour tout le monde qui connaît l'État bien, on est même chef de la police là, pas capable de remplacer ou bien questionner sécurité propre président. Je dis à magistrat, c'est Wangé qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est président Jovenel Moïse qui doit aider. C'est G. Qui fait c'est pas zombie, il vient là. Parce que l'argent qui dépensé pour tuer le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça dans la télévision. C'est plus que 20 millions de dollars qui traversent. Et on va demander, qui est-ce qui a une force comme ça dans le pays? Qui est-ce qui a intérêt à contribuer ensemble pour tuer le président Jovenel Moïse? Ticlaude, Martine Moïse, Rénal Lubéris, Zéphirin, monde qui était plus proche. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. C'est comme ça que nous fonctionnons. Parce que ni ordonnance, ni rapport de CPJ, ni l'autre rapport indépendant, il n'y a pas qui établit lien entre moi-même personnellement et les assassins. Merci magistrat. Moi j'ai des rapports, d'excellents rapports avec le président Jovenel Moïse. Moi je vais informer pour là, ministère public, qui là, je n'ai pas fait campagne avec le président Jovenel Moïse. Mais le président nous venons rencontrer, le président m'était moins chargé d'affaires pour le royaume d'Espagne. J'étais tellement proactif en Espagne que le président n'a pas de luxe pour le travail. Et c'est ainsi que le président de la République là vient nous-mêmes ministre des Affaires étrangères. Comme ministre des Affaires étrangères, moi j'ai un véritable tour de force en le gouvernement. Cap bataille beaucoup de présidents, ministre des Affaires étrangères, mais parfois qui joue le rôle de porte-parole très efficace, et ça a attiré l'attention du président. C'est grâce à plaidoyer que nous faisons, nous passons une étape extrêmement importante qui est le 7 février 2021. Je vais le coup d'État, je vais chercher faire coup d'État, mais plaidoyer à travers la presse internationale, à travers beaucoup des organisations internationales, pour le faire président traverser comme ça. Et depuis lors, le président a gagné une considération spéciale. Le rapport là, c'est un rapport loyal. 14 avril, à la démission pour convenance personnelle de M. Joseph, le président a jeté son dévolu sur ma personne. C'était un rapport excellent.
Au point que, magistrat, pour tout le monde qui voulait comme ça et tout le monde qui compte ça déjà, malgré le président a changé le gouvernement, il va retirer comme premier ministre, il a fait injonction au premier ministre Ariel Henry rentrant pour qu'il ait Claude Joseph comme ministre des Affaires étrangères et Boisvert comme ministre des Finances. Le rapport, excellent rapport, depuis jour où le président pour jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Premier ministre, chef SPN, qui m'assure qu'il y a un service d'intelligence. La police, section générale de police, est un service d'intelligence. Ici, par exemple, il y a des ministères qui viennent service d'intelligence dans l'intérieur. Et qui ont très bon rapport avec le président de pays. Et la mort Jovenel Moïse, président de l'État, a circulé toute majorité des opposés qui connaissent que n'a pas assassiné. Mon service, mon informateur, ma collègue, un chef d'enseignement dans le ministère, qui était là. Il dit que le rapport va être ministre. Même pas capable directement pour le président pour dire attention, je crois que je ne vais pas l'assassiner, mais il passe par la hiérarchie. Mais si dans l'autre hiérarchie, ça, le ministre là, qui est au courant, en intermédiaire de l'information de la paix, le président va l'assassiner. Il faut qu'il ait avisé, il faut mettre au courant en tant que supérieur, et puis vous-même vous devez faire suivi en tant que chef de SPN qui gagne un prix de l'intelligence du ministère climatique. Non, mais comme vous-même, vous pas au courant de ça, vous pas au courant de plan de ça qui vient pour l'assassiner. Non, magistrat. Chef de renseignement dans l'immature, dans la police, comme vous avez magistrat, demandez est-ce que me connaît le président Jovenel Moïse va l'assassiner. Réponse moi non. Parce que si me connaît, on tape connaît. Et s'il te connaît, il ne va pas assassiner. Parce que ça, c'est réponse. Vous dites qu'il y a un monde qui dit là qu'il te fait rapport, etc. Rapport ça. Comme il va là, il peut être là pour décider non. Ouais. Mais c'est le public. C'est qui mon? C'est Joseph Félix Bati, qui était attaché responsable d'enseignement dans le ministère de la Justice. Ok. Il fait rapport par le ministre. Et le même déposé une question, qui ça n'est pas chercher un quantifique quand même aussi ça fait dans le président, il vient me dire qu'il est supérieur. Je vais rapport. Et la même fois que ça me pensait que supérieur ministre, justice c'était le même. Donc il faut que on fait rapport ça va où. Honorable magistrat, je ne vais pas gagner. Premièrement, je ne sais pas qui est qui est Félix Badjoa, moi, well. Je suis certain que le parti dans ça là, parce que je ne vais pas suivre pourquoi. Je n'ai pas aucun rapport avec Félix Badjoa. Je ne vais jamais connaître, je ne vais jamais rencontrer avec lui, je ne vais jamais entendre parler de Félix Badjoa avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, je réponds à une question ça déjà. La tentative là, c'est à montrer que le président de la République là est extrêmement négligent. Il connaît le bras de mourir, il quitte le mourir. En d'autres termes, après les gens qui sont proches de lui, qui touillent, c'est lui qui touille tête. C'est l'ambition de ce document, de ce travail bâclé, qui c'est l'ordonnance
du juge d'instruction opéré sous pression politique et probablement des intérêts économiques. Magistrat CSPN n'a fait comme c'est un simple organe consultatif, c'est ça la loi a fait. Dans ça qui est pouvoir ouais avec renseignement. Le chef du CSPN ne contrôle pas le renseignement ou bien l'argent alloué au renseignement au Palais national. C'est l'affaire du président ou de la présidence. Le chef du CSPN ne contrôle pas les questions de renseignement au niveau de la police nationale d'Haïti. Je ne suis qu'un simple consultant. L'organe n'est son simple consultant ou bien joue un rôle dans l'organe consultatif. Il n'y a pas gagné prérogative ça, pas une question ça. Et j'aime te répondre avant. Quel que soit montant ou tu as considéré, l'intérêt ni pas président, ni ça qui t'a probablement alloué avec la police, ni ça qui t'a alloué avec la justice, l'intérêt petit par rapport à 20 millions de dollars que un expert dominicain dit qui dépensait, qui passait dans le circuit économique et financier pour assassiner le président Jovenel Moïse. Le montant, mon magistrat, le montant alloué, ou quelque chose à considérer, est extrêmement négligeable étant vers zéro par rapport à ce montant ronflant qui est 20 millions de dollars américains. Magistrat, dans le moment Kennedy assassiné aux États-Unis, c'était Lyndon Johnson qui était vice-président. Après son assassinat, c'est vice-président qui va occuper la présidence pour un petit moment. Puisque ça, le président fait, c'était assurer la population pour le pays à pas tomber dans le chaos. Et puis gros bagage que vous reprochez, c'est parce que, et dans l'ordonnance, c'est parce que je assure la continuité de l'État, pas de pouvoir de l'État. C'est ça que vous reprochez. Et je me dis que c'est extrêmement important, je dis, pour nous comprendre l'ambition, l'objectif de cette ordonnance unique et bancale. En ce qui concerne. Vous parlez